Ililindla. So mahayisai kilanendo torosor. Ô royaume des cieux, merci de te manifester pendant cette rencontre, que les portes du royaume s'ouvrent en dedans de nous et au-dessus de nous, pour nous prendre là bien dans l'étau d'amour, dans l'étreinte amoureuse du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Reçois pendant cette rencontre la totalité de l'amour de Dieu, qui n'est que don. Tout ce qu'il veut, c'est se donner à toi, se manifester à toi, marcher avec toi. Je suis tous les jours jusqu'à la fin des temps, je suis avec toi tous les jours, tous les jours. Répète, tous les jours il est avec moi, tous les jours il est avec moi, tous les jours il est avec moi, tous les jours il est avec moi. Amen. Je réponds à quelques lettres cette semaine. Là, j'ai Nicole, J'ai Nicole qui m'écrit. Bon, ça commence par « Au secours! J'ai besoin d'aide sérieuse, vraiment, point d'exclamation. J'ai besoin de tes conseils. Comment faire pour accepter de ne pas être guéri physiquement par Jésus lui-même? Comment faire? » Comme s'il y avait une méthode, là. Comment faire, Pierre, pour accepter de ne pas être guéri physiquement par Jésus lui-même? Je viens vers toi car tu es grand, un grand exemple de joie, d'acceptation, de foi, de sérénité face à la maladie et l'épreuve. Ce qui m'épate en toi, c'est que par toi, Jésus guérit, et toi, moi, Jésus ne te guérit pas dans le sens physique. Il y a tant qui le sont. Oui, c'est vrai, j'en ai vu toute ma vie. Mais j'en ai eu moi aussi. Mais, des fois, faut accepter d'avancer en louangeant. Bon, qu'est-ce qu'elle dit après ça? De fortes blessures montent en moi sans cesse lorsque je vois des guérisons et des miracles, lors des soirées de prière et des messes ou des émissions sur YouTube, Saint-Nicolas-des-Champs, les Frères mineurs, bon, etc., etc. Je t'en supplie. Je veux être libéré de tout ça. J'ai 65 ans. Jésus, au secours, passe par Pierre, je t'en supplie. Bon. Amen. Bon, c'est le cas de bien des gens, de beaucoup de personnes, bien sûr. Oui. Je peux parler de mon expérience. Je viens de passer... ma vie a été transformée il y a 1 an. Il y a eu toute la colite ulcéreuse. Je suis resté dans la maison pendant 11 mois, collé à ma chambre de bain avec des diarrhées épouvantables. J'ai perdu 42 kilos. Opération, problème cardiaque après. Bon, ça s'arrange, c'est stable. Même le médecin disait peut-être qu'en 2023, vous allez pouvoir voyager. Je dis, oh, bon, il y a un mieux. C'est stable, donc ça cicatrise. Bon, OK. Mais il y a une chose que je voudrais dire à Nicole, puis à beaucoup de gens. Une chose que j'ai apprise tout au long de ma vie, qui se résume par ce petit texte que j'ai écrit, qui est ceci. Avec Dieu, tout ce qui t'arrive a une bonne raison. On parle du plan de Dieu. Tu connais le plan de Dieu sur ta vie? Il en a un sur ta vie. Oui, toi, Dieu a un plan sur ma vie. Dieu a un plan sur ta vie. Tout ce qui t'arrive a une bonne raison. Et tout ce qui t'arrive pas, oula, guérison, on s'attendait que quelqu'un fasse ça, il ne le fait pas. Tout ce qui t'arrive a une bonne raison. Et tout ce qui t'arrive pas, c'est peut-être une guérison, la fin de la douleur dans tes bras, la fin de la douleur dans tes jambes, dans ton dos, dans ta colonne, dans ton cou, cervical, oui, bon, dans ta tête, les sinus, tout ça, maladie de Crohn, cancer, etc. Tout ce qui t'arrive pas a aussi une bonne raison. L'Esprit Saint profite de tout pour te rendre semblable à Jésus. Romains 8, 29. Dieu a prévu pour toi de devenir semblable à son Fils Jésus. T'es prévu, écoute-moi là, toi, qui que tu sois, homme, femme, jeune, vieux, pauvre, riche, vivant dans l'aisance ou dans la pauvreté extrême, Jésus a prévu de te rendre, tu m'entends, semblable à Jésus, avec le ministère de Jésus. Et il utilise ce qui arrive comme ce qui n'arrive pas.
Et souvent, j'ai envie de dire que c'est souvent ce qui n'arrive pas qui nous façonne le plus. Qui nous façonne le plus. Et je vous dirais que ces moments de 11 mois que j'ai passés, 11 mois que j'ai passés, du 11 septembre, janvier au 6 décembre, en diarrhée, en colique, ça a été amplifié, ça a été épouvantable. Des couches, là, j'en ai porté des couches. Et personne ne s'occupait de moi, là. C'est moi qui nettoyais le plancher quand ça débordait. Ah non, je prenais soin de moi, du bébé que j'étais, là. Je veux dire, c'était 11 mois. 11 mois. Après ça, ben, ça a été... j'ai fait 5 fois l'hôpital en dedans d'un an. Voilà, 5 fois. Tchoum, 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 bactéries, patati, patata. Alléluia. Mais je dois vous dire, et je suis convaincu, que ce qui arrive a une bonne raison, et ce qui n'arrive pas, qui peut être un atchoum, ce qui n'arrive pas a une bonne raison. Tout comme je suis convaincu, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un éternuement pendant une rencontre. Mais je suis certain que ça parle à quelqu'un. Tu as ce problème-là. Parce que moi, quand je commence à éternuer, ça peut être 40-50 fois de suite. Jésus te touche aujourd'hui. Jésus te touche. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas éternuer de nouveau, mais toi, tu es touché. Au nom de Jésus, sois guéri de tes éternuements à répétition. Ouais. Bon. Romains 8, 29. Dieu a prévu de nous rendre semblables, à te transformer. Au fond, quand il y a quelque chose qui vient te titiller, vient te graffiner le cœur, au secours, j'en ai ras-bol, comme dit Nicole, j'en peux plus, au secours, au secours, au secours, les guérisons, pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Ben, il faut apprendre à dire à Dieu, non pas guéris-moi, mais transforme-moi. Parce que c'est une transformation que Dieu veut faire avec toi. Oui, et des fois, on demande la guérison de nos jambes, et puis tu pries pour ceux qui sont mal pris des jambes, tu en vois 15 guérir, toi tu es d'accord malade. Puis la 16e, ça va être toi. Il faut prier pour les malades, et puis un jour, c'est notre tour. Quand? C'est le plan de Dieu. Et il veut me rendre semblable à Jésus-Christ. Des épreuves, j'en ai eu dans ma vie. J'ai eu des solides. Ceux qui habitent le Québec connaissent mon histoire. Puis c'est pas fini. Hein. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui veut te faire mal. Il y en a. Que ce soit des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes de ci, de ça. J'en ai, hein. Mais, je sais qu'il faut dire merci en tout temps et en toutes circonstances. C'est pas sur le coup. Mais dans les 24 heures, j'arrive à dire merci Seigneur pour ce qui m'arrive, puis ce qui m'arrive pas, puis ce qui aboutit pas, puis qui. Merci, merci. 1 Thessaloniciens 5, 18, si ma mémoire est bonne. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Pour tout et en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, 18. Dites merci à Dieu pour tout. Pour tout. Pour tout. Et c'est là qu'on reconnaît un vrai chrétien. Hein? Quelqu'un qui est louange. Et reconnaissance. Pas parce que c'est plaisant d'avoir une maladie ou une dissection de l'artère comme moi. Bien qu'ils n'ont pas opéré et elle cicatrise. Et je suis allé voir mon médecin la semaine passée, il m'a dit, c'est bizarre, il y a comme quelque chose qui se forme autour, là. Parce que je marchais dans le corridor, j'attendais après lui, puis il était devant son ordinateur, puis je voyais qu'il regardait une radio. C'était la mienne. Là, il mettait ses lunettes, puis il était là. Je le voyais regarder. Alors, quand il est venu me voir, il dit, c'est incroyable, il se passe quelque chose. On n'a pas opéré, on vous a laissé avec ça. Il peut avoir une cicatrisation naturelle qui se fait. Et chez vous, elle se fait. Et au lieu de se voir et prendre des tacos, là, qu'on appelle, avec iode à tous les 6 semaines, on se reverra dans 6 mois, c'est pas certain qu'on va passer un taco. Absolument pas. On va voir. Je vais vous appeler. Dans 6 mois. J'ai dit, je peux faire des voyages, docteur? Je peux aller en Afrique, je peux aller en Angleterre qui m'attendent, la France, la Martinique qui m'a encore invité, le Sénégal, peut-être ce sera la Pentecôte
2023. L'an passé, j'ai pas pu y aller, j'étais malade. Parce que c'est le problème, c'est les assurances. Il faut que je sois 6 mois stable. Bon. Donc, 2023. Il dit oui, je suis prêt à signer tous les papiers des assurances voyage. Il est prêt à signer. Il est prêt à signer. Il est prêt à signer. Bon, amen. Mais moi, je sais que, à travers toute cette année et ce que je viens de vivre avec des proches amis, des opérations, des nuits de prière, ah mon Dieu. J'ai remercié, la dame me disait, je ne sais pas ce que je vais te devoir tellement ça s'est bien passé. Ben, je ne dis rien, je suis meilleur. C'est moi qui t'en dois. C'est pour ça que quand vous envoyez vos intentions de prière, vos questions, vous faites vos commentaires, etc., vous me faites prier, vous me rendez meilleur. Vous me rendez meilleur. Amen. Amen. Vous me rendez meilleur. Tout ce qui nous arrive a une raison, est dans le plan de Dieu, et tout ce qui ne nous arrive pas, c'est le pas, qu'on souhaiterait, mais qui n'arrive pas, est aussi dans le plan de Dieu pour nous rendre semblables à Jésus-Christ, Romains 8, 29. Romains 8, 29. Et Paul dit, en tout et en toutes circonstances, dites merci. Quand on dit merci, puis on est dans une résilience amoureuse, Dieu a un plan. Ça me déplaît, ça m'énerve, ça m'empêche de dormir, je me pose des questions, au secours. Mais finalement, quelle transformation! Qui peut dire qu'il y a eu un enfant difficile, n'a pas trouvé une foi, renouvelé une prière? Ça a pris du temps avant que votre enfant se convertisse, revienne dans un droit chemin, avec la tête sur les épaules, puis une certaine sagesse de vie. Ça a été long. Mais qui étais-tu avant? Puis qui es-tu maintenant? Pense-y 2 secondes, tu vas voir qu'il y a eu un progrès. Et peut-être qu'un jour, tu vas faire comme moi, je suis allé voir mon père pour lui dire merci de des blessures qu'il m'avait fait. Je suis allé lui dire merci. Ouais, oui. Papa, merci pour toutes tes erreurs, pour ton humanité. Oui. Mon père s'emportait des fois, oui. Puis dans ce temps-là, pouf, on avait la baffe, on avait la punition. Puis on avait des coups de pied au derrière, comme on dit. Eh oui, c'était la mode. Il y a 70 ans. Ouais. Papa se choquait, puis pouf! Moi, c'est pas le coup qui me dérangeait, c'était les mots qui venaient avec. Ouais. Puis ces mots-là, ils nous restent dans la tête. Amen. C'est toujours ça, c'est les mots qui restent. C'est les mots qui blessent. Plus que les actes. Ouais. Les mots sont très empoisonnés, ils nous restent dans les pensées, tout ça. Ouais. Je suis allé le remercier parce que je lui ai dit, ce que je suis devenu, que tu aimes, c'est grâce à ta pauvreté. Ta pauvreté qui s'est manifestée face à ton fils m'a donné de découvrir Jésus, m'a donné de découvrir la douceur de Dieu, la bonté de Dieu, et de vouloir continuer le ministère de Jésus. J'ai le goût à dire à Nicole, en quelque part, ma vie est parfaite. T'as pas à me plaindre. Au fond, il ne faut pas dire à Dieu, guéris-moi, mais transforme-moi. Moi, je trouve que c'est la plus belle des prières. Seigneur, transforme-moi. Dis-le. Seigneur, transforme-moi. J'ai des soucis, j'ai des maladies, j'ai des problèmes, j'ai solitude, nanana. Seigneur, que ta gloire vienne me transformer. Que ta gloire vienne me transformer. Préoccupez-vous d'abord du royaume et tout le reste viendra par surcroît. Le royaume, c'est le lieu où on rencontre le Père, où on est dans la louange, où on est dans l'amour, certain qu'il voit tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Et il pourvoit à tout. Et on n'est jamais éprouvé au-delà. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est toujours au-delà. Mais si tu es vraiment avec Dieu, proche, collé, intense, tu passes au travers. Tu passes au travers. Je ne sais pas comment j'ai... Mes enfants qui me voyaient malade l'an passé. Malade! C'est incroyable. J'étais malade, hein? Seul, malade, je ne me suis pas plaint, je me suis débrouillé tout seul, je me suis ramassé tout seul, je jeûnais pour pas qu'une fois rendu au supermarché, je salisse toutes mes culottes et ma couche avec toutes les diarrhées que j'avais. Non, je jeûnais 36 heures pour être certain que l'estomac était vide et puis que je pouvais y aller pour acheter mes trucs. Et je faisais des émissions de télévision. Oui, je vous ai fait des émissions de télévision. Oui.
Ben oui. Et ça paraissait pas. Ben non, mais je suis heureux. Je suis heureux d'être avec Jésus, de parler de Jésus, de prier. C'était mon bonheur dans la semaine. Des fois, ça prenait 2-3 jours avant que je sois apte à faire l'émission, mais j'arrivais finalement. Mais j'ai gagné en intensité de communion avec mon Jésus qui est au fond de moi. Est-ce que je suis encore attaqué? Bien sûr! Wow, 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 oui. Peut-être plus. Mais c'est dégage, 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 dégage au nom de Jésus. Ah, wow, wow, wow. Comme Jésus commence son ministère, il est tenté au désert. Mais nous, on continue le ministère, mais on est aussi tenté, mais on est aussi attaqué. Mais on n'est plus que vainqueur par Jésus-Christ. C'est pas une même victoire que les hommes, mais c'est victorieux intérieurement. Alléluia! Bon, merci Nicole de t'avoir exprimé avec autant de vérité. Je n'ai pas lu toute ta lettre, mais je prie pour toi. Alors, on baisse notre tête et on demande à Jésus de nous transformer. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Reprends cette prière après moi. Seigneur, Seigneur Dieu, Papa d'amour, Papa d'amour, Papa d'amour, Papa d'amour. Je viens à toi par Jésus. Je viens à toi par Jésus, mon Sauveur, mon doux Sauveur. Te demander de me transformer dans ce que je suis maintenant, aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, de me transformer dans ce que je suis aujourd'hui, par la puissance de ton Saint-Esprit, par la puissance de ton Saint-Esprit. Oui, toi, mon ami, reste en prière, et les anges de Dieu descendent, te touchent, t'entourent, remplissent le lieu où tu es. Les anges de Dieu. Les saints du ciel, la Vierge Marie. Le ciel s'ouvre et te couvre et te transforme. Te donne une bénédiction abondante, glorieuse, miraculeuse. Sois touché, touché. Et béni d'une façon spéciale, ma petite Nicole qui a écrit. Merci, 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 merci. Wouh! Alléluia! Wouh! Il y a plein de frissons. Alléluia! La chair de poule. Il y a du monde de guéri, là. Il y a du monde de béni. On ne dit pas Seigneur, guéris-moi, on dit transforme-moi. Quand c'est l'heure de la guérison arrive. Alléluia! Alléluia. L'important, louer, 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 louer. À temps et à contre-temps. Amen. On se retrouve dimanche. Tu vas être là. Merci de laisser un commentaire. Merci de soutenir le ministère. Les commentaires sur YouTube, les petits pouces en l'air, vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Vous abonnez à mon blog. N'oubliez pas qu'il y a 60 CD de 60 minutes de gratuit. Ça rentre en MP3. C'est quelque chose. Tout est gratuit. Amen. Mais on a des comptes à rencontrer, puis ça va bien. Les dons rentrent. On arrive. Alléluia. À dimanche.